Chers tous, bonjour en ce mardi 26 septembre 2023. Je fais cette vidéo pour attirer l'attention de mes compatriotes pour dire que la transition, c'est une situation exceptionnelle qui commande de notre part un comportement exceptionnel. Que certains ne pensent pas que parce qu'ils ont été promus à certaines fonctions, qu'ils vont le demeurer jusqu'à la fin de la transition. Le président de la transition pourrait décider de changer les personnes à mi-parcours si ces personnes ne remplissent pas leur mission. C'est normal. Les militaires ont pris le pouvoir pour un objectif précis. Ils ont dit pour la restauration des institutions. On va pouvoir revoir la constitution, le code électoral pour qu'on n'ait plus des élections. Après les élections, c'est la casse et la bagarre, ou avant les élections, c'est comme si on allait préparer une troisième guerre mondiale, mais depuis le Gabon, tout le monde se barricade, on achète la nourriture en stock et tout ça. C'est pour qu'on n'ait plus tout ça. Donc que certains ne comprennent, ne pensent pas que bon, on est venu, on veut recycler les vieux mantras du PDG ou de l'opposition. Non, 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 non. Celui qui commence un peu à déraper, on vient, nous, on recadre. Parce que nous, par exemple, les gens comme nous, on était là depuis le début, on souhaitait un Gabon nouveau, on ne va pas se le faire voler là, comme ça. Donc, tous ceux qui font office de ceci, ou agence de cela, oh, tel a volé l'argent, tel ceci, enfin, les intrigues qu'il y a chez certains à vouloir récupérer les postes là. On peut d'abord arrêter ça. On dit, le linge sale se lave en famille. Ok? On pourra voir ça après. Mais il y a un gros problème. Il faut aider les autorités de la transition à récupérer le pognon. Il y a un monsieur qui pèse lourd, qui à lui seul, c'est l'état du réseau routier, ne vous en faites pas, qui a capté tous les leviers stratégiques du Gabon. C'est monsieur Gagan Gupta. Je n'en parle pas parce que c'est un débat personnel, l'intégrité physique de la personne, non. Celui qui a la tête de l'âme et des GZ. Tenez par exemple, vous vous plaignez, vous êtes nombreux à vous plaindre, à dire « Oh voilà, le billet d'avion coûte cher ». Vous savez pourquoi? Mais c'est le même Gagan Gupta qui a multiplié les redevances, les taxes, etc. Parce que, bon, écoutez, dans chaque billet pour un voyage à l'intérieur du Gabon, on vous prélève 6 500 francs. Allez, donc aller-retour, ça fait 13 000, comme vous prélève dans un billet. À l'international, c'est 35 000 francs CFA, je crois. C'est bien cela. Donc, aller-retour, 70 000. Mais tout ça, la compagnie aérienne doit pouvoir récupérer de l'argent. C'est pour cela que le billet augmente. Donc, lui, il a récupéré l'aéroport pratiquement cadeau. Un ticket d'entrée de 500 millions, payable en 3 tranches. 2019, 2020, 2021, puisque ça a été signé le 5 octobre 2018. Et le 5 octobre qui arrive là, 2023, cela fera 5 ans. Est-ce que Gagan Gupta a construit un nouvel aéroport? Est-ce qu'il a atteint ses objectifs? Pourquoi le pouvoir d'Ali Bongo Ondimba lui a tout donné? Le ciel, la terre, le sous-sol, la forêt, l'eau, la mer, peut-être même l'air qu'on respire. Donc il faut qu'il s'explique. Concentrez-vous sur M. Gagan Gupta et vous allez donner la force aux autorités de la transition à mieux l'interroger parce que ce sont des gens qui sont dans les lobbies. Le lobby, tout lobby, mais alors là, tous les lobbies puissants. Et lui, il va tout faire pour sortir de là, pour faire sortir Sylvia Bongo, pour faire sortir Noureddine Bongo et leurs affidés. Et nous, on va rester là les mains sur la tête. Pendant qu'on est en train de faire les petits calculs la semaine, à vouloir aller occuper les postes. Il y a plus grave que ça. C'est M. Gagan Gupta. Est-ce que vous savez qu'il y a des engins de BTP qui ont été achetés avec l'argent de l'État gabonais, qui a servi à faire du leasing? Ils ont amené ça en Afrique du Sud, ils ont amené ça, je pense, au Bénin, je ne sais pas, c'est en Côte d'Ivoire ou dans quel autre pays de l'Afrique de l'Ouest, pour faire des travaux, M. Gagan Gupta. Et sa toile, des gens qui sont multimilliardaires, qui peuvent même déstabiliser le Gabon. Concentrons-nous sur eux, et à l'international, ils vont comprendre que les Gabonais ont compris les vrais enjeux. Ce n'est pas les petits postes là. Les Gabonais ont compris les vrais enjeux, et l'argent est sorti, parce que pendant qu'eux, ils sont en prison, ce qu'il faut comprendre, c'est que les dividendes, là, ça tombe chaque seconde, chaque minute, chaque jour, chaque semaine. Pendant qu'ils sont en prison, leur argent continue de travailler à l'extérieur. C'est ça qu'il nous faut récupérer. C'est ça. Le vrai débat est là, cash. Donc nous devons travailler pour ça. Arrêtons d'abord les débats de bas étage, de diversion. Qui a quoi, qui a droit à quoi, à quelle voiture,
à quelle fonction, quel bureau qui est climatisé. Ça là, on va le faire après. Aidons d'abord les autorités à récupérer le cash qui est sorti. Parce que Gagan Gouta, là, à lui seul, si on vous dit tout ce qui est sorti du Gabon, mais on peut même payer chaque Gabonais chaque fin du mois 1 million de francs CFA. Je vous dis la vérité, je n'exagère pas. Jusqu'à la fin, cash.